Et puis, programme chargé en commission spéciale Covid du Parlement bruxellois. Les députés se sont penchés sur les aspects économiques de la crise. Une séance suivie par Michel Gueillère. Oui, Bernard Clairfailly, le ministre de l'Emploi, a longuement détaillé les mesures d'aide que son département a prises pour les différents secteurs touchés. Alors je vous en donne quelques-unes. 2 millions pour les institutions culturelles sous forme de subventions, évidemment. 5 millions pour les intermittents et puis 9 millions et demi dépensés de manière générale pour le chômage temporaire. Cela uniquement sur la période jusqu'à l'été, entre le confinement et l'été. La région bruxelloise qui estime avoir cassé sa tirelire, fait tout ce qu'elle pouvait, débloquer tous les budgets possibles pour faire face à une crise qui était aussi économique, mais une crise d'une grande violence et qui a surpris beaucoup de monde. Écoutez la secrétaire d'État à la transition économique, l'écologiste Barbara Tract, et puis le directeur général d'Actiris. Tous les deux ont témoigné aujourd'hui devant la commission spéciale Covid. Le plus gros obstacle pour nous, c'était d'abord les incertitudes sur la durée de la crise et la durée des mesures. Parce qu'il faut se replacer en mars. On ne savait pas combien de temps allait durer le confinement. On ne savait pas, et du coup, on ne pouvait pas évaluer de combien finalement les entreprises allaient avoir besoin pour passer outre la première vague. Et en l'occurrence, la même question se pose encore aujourd'hui. Deuxième obstacle, la rapidité. Devoir délivrer autant de primes en si peu de temps. C'est quelque chose qui était du jamais vu. Normalement, les administrations délivrent 5 000 primes par an. Ici, on est à 75 000, 80 000 en quelques mois, quelques semaines. Le marché du travail est gelé. Il n'y a quasiment plus de licenciements. Je vais y venir tout de suite, grâce aux mesures de solidarité fédérale, donc grâce au chômage temporaire, au droit passerelle et aussi au moratoire sur les faillites. Donc il n'y a plus de licenciements, donc il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, mais par contre il n'y a plus non plus de personnes qui sortent, il y a très peu de gens qui retrouvent de l'emploi, certainement quand ils n'ont pas d'expérience préalable.